Il est une chose d'entendre des histoires sur des créatures géantes. C'en est une autre de témoigner d'une si grande que la réalité semble brisée. Nous avons 27 bonnes. Waouh! D'un python de 32 pieds se jetant sur un caméraman à un python vivant dans un garage, le monde commence à réaliser une vérité terrifiante. Les serpents géants ne sont pas seulement là-bas. Ils vivent plus près de nous que nous le pensons. Certains mesurent plus longtemps qu'un bus scolaire. Certains pèsent autant qu'une petite voiture. Certains glissent silencieusement à travers les rivières, d'autres à travers des villages, des autoroutes et même des maisons. Ce sont de vraies rencontres filmées témoins et presque incroyables. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de voir certains des plus grands serpents jamais capturés sur caméra. Le python de 32 pieds sur un chantier tranquille en Malaisie, des travailleurs sont tombés sur un python de 32 pieds, pesant près de 400 kg. La créature était si énorme qu'elle ressemblait plus à un tronc d'arbre en mouvement qu'à un serpent. Un caméraman tremblant mais déterminé a commencé à filmer. Sa caméra a lentement suivi le corps massif du serpent, glissant sur chaque boucle jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin la tête. Elle était aussi large que la poitrine d'un homme, et ses yeux brillaient d'un froid perçant. Puis tout à coup, le python géant s'est jeté droit sur l'objectif. Les images se sont arrêtées là et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ensuite. Le python dans les arbres. Ce ne sont pas seulement les pies qu'il faut surveiller cette saison à Manly, car un matin, les habitants ont levé les yeux et ont presque oublié comment respirer. Un python massif se glissait le long d'un grand arbre, son corps épais et musclé s'enroulant autour des branches comme quelque chose tout droit sorti d'un documentaire sur la jungle. Mais voici la vraie question. Que faisait un python là-haut? Chassait-il un nid d'oiseaux? Cherchait-il des œufs? Ou essayait-il simplement d'avoir une meilleure vue du quartier? Quelle que soit sa mission, le serpent géant grimpait avec une confiance lente et silencieuse, chaque boucle agrippant l'écorce, chaque mouvement délibéré. Les branches ployaient sous son poids, rendant toute la scène semblable à la version nature d'un film d'horreur. Les habitants restaient en bas choqués tandis que le serpent poursuivait son ascension complètement indifférent à l'attention. Sa taille seule était impossible à ignorer, épaisse comme un tuyau de pompier et assez longue pour disparaître derrière les feuilles. Élégant puissant et définitivement pas quelque chose que vous vous attendez à voir au-dessus du niveau des yeux. Ce python était un rappel qu'en Australie, le danger ne vient pas seulement du ciel. Parfois, il est déjà dans les arbres observant silencieusement. Alors oseriez-vous marcher sous cet arbre ou retourneriez-vous directement à l'intérieur pour la saison? Les succuris massifs. Lorsque de fortes pluies frappent le Brésil rural, les rivières débordent et parfois les eaux de crue apportent des visiteurs inattendus. Un propriétaire brésilien a appris cela à ses dépens lorsqu'il est sorti dans son jardin et a aperçu quelque chose qui lui a fait stopper son cœur. Une massive succurie, une anaconda si épaisse qu'elle ressemblait à une bûche en mouvement, glissait calmement à travers l'herbe inondée près de son bétail. Et si vous savez quoi que ce soit sur ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, vous savez que c'est une mauvaise nouvelle. Les anacondas ne chassent pas seulement les gros animaux. Ils s'attaquent volontiers aux poules, aux chèvres et à tout autre malheureux qui croise leur chemin. Mais voici le retournement. Au lieu de paniquer, le propriétaire a immédiatement appelé des experts en faune. En quelques instants, une équipe formée est arrivée en roulant soigneusement des cordes autour du serpent énorme et le guidant de nouveau vers la nature. Non pas parce que le serpent était dangereux, mais parce qu'un succuri adulte n'a rien à faire à côté des gens pour sa sécurité et celle des autres. Le python de Balito, c'était censé être une promenade ordinaire près d'une ferme tranquille à Bolido en Afrique du Sud. C'était censé être une promenade ordinaire près d'une ferme tranquille à Bolido en Afrique du Sud, mais la nature avait d'autres plans. Alors que l'homme derrière la caméra suivait un chemin familier, le long d'une colline herbeuse, quelque chose devant lui l'a fait geler. Ce n'était pas une branche, pas une bûche, mais un python si énorme et épais qu'il ressemblait à un énorme câble noir brillant tombé sur la terre. La peau du serpent était noire comme du jais et brillante, le genre de couleur profonde que l'on ne voit que sur des pythons vieux et puissants. Et son ventre, complètement rempli, rond et ferme, un signe clair qu'il venait de terminer un gros repas. Quoi qu'il ait mangé, c'était suffisant pour garder le serpent reposant confortablement à découvert. Pendant un moment, l'homme a filmé, silencieusement stupéfait, qu'une créature aussi massive se prélasse en pleine lumière du jour, comme si elle possédait la colline. Mais ensuite, le python a bougé. Avec un lent mouvement de sa tête, il a enregistré la présence de la caméra, et c'était tout ce dont il avait besoin. En un instant, le serpent massif a glissé avec une vitesse inattendue, coupant à travers l'herbe comme une rivière sombre en mouvement. Pas d'agression, pas de panique, juste une pure puissance en mouvement. Et tout à coup, la colline est redevenue silencieuse, laissant derrière elle une seule pensée. En Afrique même, les chemins les plus tranquilles peuvent vous mener face à face avec des géants.
Le python géant, soulevé par une grue, c'était juste un autre jour sur un chantier jusqu'à ce que la grue soulève quelque chose qui n'était ni de la terre ni des débris. Suspendu au bras en acier se trouvait un python massif, se tordant et s'enroulant en l'air comme une créature d'un autre temps. Les travailleurs se sont arrêtés net. Le corps du serpent était si épais qu'il ressemblait à un tronc d'arbre, et même avec la grue élevée, sa queue frôlait presque le sol. Ces témoins l'estimaient à plus de 8 mètres de long, suffisamment lourd pour écraser des tuyaux en métal sous son poids. Certains membres de l'équipe restaient simplement bouche bée, tandis que d'autres levaient leur caméra essayant de capturer la preuve qu'un tel monstre existait vraiment. Pendant un moment, tout le site est tombé dans le silence, juste le son du vent et le lent balancement du serpent géant. Personne ne peut dire avec certitude d'où venait ce python colossal, mais une chose est certaine. Quand la nature révèle ses géants, même les machines les plus puissantes semblent petites. Le monstre dans le plafond, dans une vidéo choquante, un homme a remarqué un trou étrange dans son plafond. Curieux, il a pris une échelle et est monté pour voir de plus près. Ce qu'il a trouvé lui a fait stopper son cœur. Un serpent adulte enroulé dans le plafond comme s'il en était le propriétaire. Il a tendu la main pour le tirer par la queue, mais au moment où il a tiré, une grande section du plafond s'est effondrée, révélant le reste du corps énorme du serpent. La poussière a rempli l'air tandis que le reptile se débattait et sifflait ses écailles brillantes à la lumière. Malgré le chaos, l'homme n'a pas fui. Il a tenu bon à attraper le serpent par la tête et a réussi à tirer l'ensemble de la créature hors du plafond. Le monstre de la rivière de Bonito. Une équipe d'explorateurs de la faune dérivait lentement le long de la rivière Benito suivant les histoires d'une massive anaconda censée patrouiller ses eaux. La rivière semblait paisible, mais tout le monde sur le bateau savait que quelque chose d'énorme pouvait observer depuis le dessous. Puis un mouvement soudain dans les buissons a attiré leur attention. Des branches se sont déplacées. Une longue ombre a glissé vers la berge. Là, c'est ça. Ils ont essayé d'attraper le serpent sur la terre, mais le géant a simplement glissé à travers les feuilles et a disparu sous l'eau silencieux et sans effort. Il n'avait pas peur. Il n'était pas dérangé. Il s'est juste éloigné comme pour rappeler à tout le monde qu'il contrôlait la rivière. La plupart des équipes auraient fait demi-tour, mais ces chercheurs avaient une mission. Ils se sont équipés combinaisons de plongée masque-gants et se sont préparés à entrer dans l'eau avec le calme mais confiant géant de la rivière. En plongeant, ils se sont déplacés lentement, scrutant l'eau claire en dessous d'eux. Et puis, ils l'ont vu, une énorme anaconda plus épaisse qu'une jambe d'homme glissant paisiblement le long du fond de la rivière. Pas d'agression, pas de frappe. Juste une créature calme et puissante vaquant à ses occupations. Puis est venu le moment. D'un mouvement fluide, l'équipe a sécurisé sa tête suffisamment ferme pour rester en sécurité assez doux pour ne pas la déranger. Et honnêtement, la partie la plus drôle était de voir deux adultes bien en chair s'accrocher à cette immense bête douce, tandis que le serpent agissait comme s'il était guidé vers un rendez-vous au spa. Sans aucune lutte, il les a laissés le mener directement vers le bateau. Une fois à bord, ils ont placé une couverture sur sa tête, non pas pour le retenir, mais pour le garder calme et confortable pendant qu'ils le mesuraient. Les chiffres étaient incroyables. 19 pièces de long, 300 livres de pur muscle. C'est comme essayer de soulever 3 gros sacs de ciment qui peuvent bouger d'eux-mêmes. Il a fallu 3 hommes adultes juste pour le soulever, et même alors, il n'était pas sûr qu'il ait complètement quitté le sol. Voilà à quel point ce géant de la rivière était lourd. Après avoir collecté leurs données, l'équipe a fait ce que de vrais professionnels font. Ils ont relâché le serpent doucement, le laissant glisser de nouveau dans l'eau indemne, et sans être dérangé, retournant le géant paisible à son foyer fluvial. Le géant malaisien de 8 mètres, la Malaisie n'est pas étrangère au serpent géant, mais celui-ci a complètement réécrit l'échelle. Sur un chantier animé, les travailleurs se sont soudainement retrouvés à fixer quelque chose qui n'appartenait pas parmi les poutres en acier et le béton. Un python massif s'étirant sur une longueur incroyable de 8 mètres et pesant environ 250 kg. Pour mettre cela en perspective, c'est plus lourd que 3 hommes adultes réunis enroulés dans un seul serpent vivant et respirant. Les travailleurs se sont massés autour émerveillés et il a fallu toute une équipe juste pour soulever l'énorme serpent du sol. Même alors, ils ont eu du mal. Le corps épais et puissant du python ressemblait plus à un tronc d'arbre tombé qu'à un animal. Ce n'était pas juste un gros serpent. C'était une légende en devenir, mais l'histoire a pris un tournant déchirant. Malgré les soins attentifs, le python est décédé seulement 3 jours après sa découverte, probablement à cause du stress d'avoir été capturé. S'il avait survécu, il aurait pu devenir le python le plus long jamais enregistré dans le monde, un vrai géant parti trop tôt.
Même maintenant, les gens parlent encore du python malaisien qui aurait pu faire l'histoire, un rappel de la façon dont les géants de la nature peuvent être mystérieux, rares et fragiles. Village de serpents géants. Chaque village a ses histoires, mais ce matin-là, l'une des vieilles légendes est venue rendre visite. Les habitants se sont figés alors qu'un serpent massif plus long que tout ce qu'ils avaient jamais vu glissait calmement à travers les chemins ouverts entre les maisons. Son énorme corps s'enroulait et se déroulait avec une puissance lente et délibérée, chaque mouvement ondulant comme une rivière vivante. Pas de panique, pas d'agression, juste un serpent géant en promenade décontracté comme si c'était son village et que les gens n'étaient que des visiteurs. Le serpent dérivait à travers le village comme s'il avait un endroit important où aller. Mais le vrai mystère persistait dans l'esprit de chacun. S'agissait-il d'une apparition rare, unique en son genre ? Ou ce colossal reptile vivait-il à proximité tout ce temps observant silencieusement, attendant et ne se révélant que maintenant ? Le python de Bentong, certaines rencontres avec des serpents vous font sursauter. Celle-ci vous fait remettre en question chaque plafond de votre maison. À Bentong Pahang, une famille est entrée dans sa chambre en s'attendant à une journée normale. Au lieu de cela, ils se sont figés devant une vue à laquelle personne n'est jamais préparé. Une queue de serpent gigantesque, épaisse, lourde et impossiblement longue pendait droit d'une fissure dans leur plafond. Avant même qu'ils puissent traiter ce qu'ils voyaient, la situation a évolué. Le plafond a soudain cédé et non pas un mais deux énormes pythons se sont écrasés à travers, emportant des morceaux du toit avec eux. Le fracas a révélé une scène incroyable. Deux énormes serpents enchevêtrés au-dessus des poutres, leur poids suffisant pour briser le plafond comme du papier. C'était le genre de moment qui fait stopper votre cœur et immobiliser vos jambes. Une chose est sûre, cette famille ne regardera jamais son plafond de la même manière. Et honnêtement, nous non plus. Le géant au bord de la route. Sur un tronçon tranquille de l'autoroute au Brésil, les conducteurs sont tombés sur un site qui pourrait arrêter quiconque dans ses tracks. Un énorme anaconda s'étirait audacieusement à travers la route. Avec des voitures approchant, un groupe de locaux a rapidement décidé d'intervenir pour aider. Utilisant une corde doucement enroulée autour du cou du serpent, ils ont commencé à guider le reptile énorme vers la sécurité des buissons à proximité. Et malgré sa taille, l'anaconda est resté calme tout le temps. Pas agressif, pas stressé. Peu à peu, l'équipe a réussi à mener le serpent de nouveau vers l'herbe, s'assurant que chaque partie de son long corps traversait la barrière en toute sécurité. Enfin, une fois que l'anaconda était complètement hors de l'asphalte et caché dans la verdure, ils ont soigneusement retiré la corde. Le monstre de regard des gouttes de Bonito, Brésil. Dans la paisible ville de Bonito, au Brésil, des travailleurs de maintenance se sont approchés d'un égout en s'attendant à rien de plus qu'un travail de routine. Mais au moment où le couvercle s'est soulevé, chaque personne s'est figée. Enroulé calmement à l'intérieur de l'ouverture sombre, se trouvait un énorme anaconda vert. Près de 6 mètres de long, c'est presque 20 pieds. Le serpent se reposait là comme s'il avait réservé l'endroit pour une sieste de l'après-midi. Pas de sifflement, pas d'agression, pas même une frémissement. Juste un serpent musculaire massif se prélassant sous la ville, comme s'il en était le propriétaire. Les travailleurs ont rapidement appelé les autorités locales pour relocaliser le serpent en toute sécurité. Mais cet anaconda avait d'autres plans. Avant l'arrivée de l'aide, le doux géant s'est lentement déplié et a disparu dans un autre tunnel s'éclipsant aussi silencieusement qu'il était apparu. Espérons qu'il ait trouvé un autre endroit calme et non dérangé pour se reposer loin du trafic des outils ou des travailleurs surpris. Le doux géant. Lors de leur tout premier jour dans l'Amazonie, une équipe d'experts en faune a reçu le genre d'accueil que seule la jungle peut offrir. Ils étaient encore en train de mettre en place leurs caméras, d'ajuster les trépieds, de vérifier les objectifs, se préparant pour une longue expédition, lorsque tout à coup tout est devenu silencieux. Là, reposant le long de la berge, se trouvait un énorme anaconda vert. Son corps était épais, lourd et indéniablement plein. L'équipe a rapidement réalisé qu'il venait de dévorer un capybara, le plus grand rongeur d'Amérique du Sud. Le serpent géant n'était pas agressif ni alarmé. Il se reposait simplement, observant, digérant. Alors que l'équipe l'observait à distance sécuritaire, l'anaconda a commencé à bouger. Un expert qui se trouvait à genoux dans l'eau boueuse a retenu son souffle, alors que le serpent énorme glissait juste à côté de lui, assez près pour toucher mais complètement désintéressé par tout ce qui l'entourait. La boue était trop épaisse pour suivre le serpent piégeant leurs pieds, comme de la colle, donc ils n'ont pu que regarder, alors qu'il disparaissait lentement dans les roseaux. D'après la taille de son ventre enflé, une chose était claire. Ce doux géant n'était pas en chasse. Il cherchait simplement un endroit calme et caché pour digérer son énorme repas en paix. Le python, qui pensait que le toit était son foyer à l'Australie et célèbre pour de nombreuses choses.
de magnifiques plages des kangourous et bien des visites inattendues de la faune. Mais rien ne vous prépare à sortir et à voir un énorme python s'étirer tranquillement sur votre toit comme s'il payait un loyer. C'est exactement ce qui est arrivé à une famille du Queensland. Ils sont sortis, ont levé les yeux, et là, c'était là. Un immense python tapis drapé sur les tuiles du toit, son corps si long qu'il disparaissait derrière les arbres et réapparaissait de l'autre côté. Et le plus fou, la famille n'avait même pas peur. Pas de cris, pas de course à l'intérieur, juste des réactions calmes, presque amusées. C'était comme si ce serpent géant était un voisin familier qui s'arrêtait de temps en temps pour dire bonjour. Pendant que les humains restaient détendus, le python profitait simplement de sa promenade de l'après-midi. À un moment donné, sa énorme queue pendait au-dessus de la gouttière, tandis que sa tête jetait un coup d'œil autour du coin, presque comme si il vérifiait le quartier peut-être en comparant les valeurs immobilières ou décidant quel toit explorer ensuite. Finalement, le python a lentement glissé vers un arbre voisin et a disparu dans le buisson, probablement en route pour visiter la maison suivante. Le colocataire le plus inattendu d'Australie. Vous pourriez penser avoir tout vu en Australie, surtout après avoir vu un python se prélasser tranquillement sur le toit de quelqu'un. Mais regardez ce visiteur qui n'est pas juste passé. Il a pratiquement emménagé et est devenu un colocataire sans loyer. Tout cela s'est passé dans une maison familiale en Australie, où un jour, un propriétaire, Robbie Neal, a entendu un bruit dans le garage. Il a levé les yeux et a failli laisser tomber ses outils. Un python massif facilement de plus de 9 pieds de long était étendu sur les poutres, comme s'il y vivait depuis des années, ne payant aucune facture et mangeant tout ce qu'il pouvait trouver. Et en parlant de manger, Robbie a finalement découvert que le serpent ne s'était pas simplement arrêté. Il avait bien mangé aussi. Il dit que le python que la famille appelle maintenant Dirk avait même mangé un oisillon dont il s'occupait. Donc oui, ce n'était pas exactement le genre de colocataire poli. À un moment donné, il a même essayé de tirer Dirk du plafond. Il a pris un long manche à balai, a doucement détaché les spires de Dirk et, avec un tirage prudent sur la queue, a réussi à guider le serpent géant hors des poutres. Après un petit combat, il a enfin réussi à le faire descendre et l'a doucement jeté dans les buissons derrière la maison. Problème résolu non faux. Dirk a dû vraiment aimer l'endroit car il est revenu comme s'il avait une clé de rechange. Chaque fois que le temps devient froid, Dirk grimpe le long du côté de la maison comme un énorme homme araignée reptilien et s'étend sur le toit pour se prélasser, et pas juste une fois. C'est maintenant sa routine habituelle. Un après-midi ensoleillé, Robbie a décidé de découvrir à quel point ce locataire inattendu avait grandi. Alors que Dirk était complètement détendu sur le toit, Robbie a étendu un mètre ruban à ses côtés, gardant une distance de sécurité, mais l'alignant boucle par boucle. Le résultat, ce n'est pas un invité. C'est un locataire qui agrandit son espace de vie. De nos jours, Robbie dit que Dirk aime toujours traîner dans le garage, mais avec le temps plus chaud, il a commencé à aérer dehors plus souvent, explorant les murs, le toit, et peut-être vérifiant si la famille garde des collations ailleurs. Donc si jamais vous pensez que votre voisin est ennuyeux, rappelez-vous que certaines personnes vivent avec un python géant qui traite leur maison comme un spa personnel, un buffet et un terrain de jeu. De 15 pieds sur l'allée, du Texas, dans un quartier tranquille de South Garland, au Texas, une journée normale a pris un tournant sauvage lorsque les résidents ont aperçu quelque chose étendu sur un coin de pelouse. Un python de 15 pieds se dirigeant tranquillement vers l'allée de quelqu'un comme s'il possédait les lieux. Au début, il semblait calme, trop calme. Mais une fois qu'il a commencé à glisser vers un camion blanc garé, la situation est devenue suffisamment sérieuse pour que quelqu'un appelle un expert animalier. Il est arrivé rapidement, mais au moment où il a vu le serpent, il s'est arrêté. Ce n'était pas un petit python. Ce n'était même pas un python moyen. C'était une puissance de 85 livres, et les outils qu'il avait apportés semblaient appartenir à un kit scientifique pour enfants comparé à la taille de cette chose. Pourtant, il n'a pas reculé. Pendant 2 longues heures, il a lutté, ajusté, élaboré des stratégies et travaillé prudemment autour de la force immense du serpent géant. Les voisins regardaient de loin, espérant que le python ne glisserait pas dans un jardin arrière ou pire dans le garage de quelqu'un. Finalement, avec patience et habileté, il a réussi à sécuriser le serpent massif en toute sécurité sans lui faire de mal ni à personne à proximité. Un véritable affrontement texan et qui s'est terminé avec tout le monde respirant un peu plus facilement. Une anaconda, géante envahite. Lors de sa tranquille promenade du soir dans une petite ville rurale, un homme local s'est soudainement arrêté, car son endroit habituel avait été revendiqué par un visiteur très inhabituel. Juste là sur l'herbe se trouvait une gigantesque anaconda étendue plus loin qu'il ne pouvait le croire.
Son corps épais et puissant brillait à la lumière déclinante, chaque muscle glissant sous ses écailles alors qu'il se déplaçait lentement, complètement indifférent à l'homme qui se tenait à quelques pas. Il ne sifflait pas. Il ne se précipitait pas. Il possédait simplement les lieux comme s'il avait toujours fait partie du quartier. Même dans les coins les plus tranquilles du monde, les géants de la nature savent encore comment faire une entrée. Maintenant, avant de partir, voici une question. Laquelle de ces rencontres avec des serpents géants vous a le plus choqué? Ou mieux encore, laquelle vous a émerveillé d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et si vous avez apprécié ce compte à rebours des rencontres incroyables avec des serpents, n'oubliez pas de liker, partager et rejoindre la conversation ci-dessous. Restez curieux, restez en sécurité et nous vous retrouverons dans le prochain compte à rebours.